Nous rejoignons tout de suite à Saint-Étienne Monsieur Yacine Yetioui, consultant sportif. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Vous arrivez tout juste à Saint-Étienne, me semble-t-il, en provenance de Lyon pour assister à ce match des Lionceaux. Les JO débutent officiellement vendredi à Paris, mais certaines compétitions, comme le football, ont été délocalisées et débutent donc dès aujourd'hui. Du coup, vous avez la chance d'assister et de vivre l'ambiance des JO sans pour autant être à Paris. Qu'est-ce que l'on ressent comment est-ce que l'on ressent et quelle est l'ambiance en province, du coup, en dehors de la capitale lors de ces JO? L'ambiance est vraiment au beau fixe. Il y a énormément donc de supporters qui ont fait le déplacement de Lyon, mais également de toute la France. Il faut rappeler aussi la grande diaspora aussi marocaine présente un peu partout en Europe. Il y a eu également des bus qui sont partis de Belgique, de Hollande, d'Espagne, d'Italie. Donc le stade sera bien rouge, comme l'a été les stades qataris ou même lors de la dernière Coupe du Monde en Russie aussi en 2018. Maroc-Argentine, c'est donc l'affiche de ce tout premier match pour les Lionceaux de Tarek Sekhtioui. Quels sont vos pronostics à vous? Est-ce que ce sera un match difficile pour les Lionceaux de l'Atlas? Ça va être un match très très compliqué parce que quand même le Maroc affronte la grande Argentine qui a déjà été médaillée d'or olympique en 2004 et en 2008. En 2008, il y avait même un certain Lionel Messi qui était tout jeune et qui a donc remporté la médaille d'or. L'Argentine va affronter énormément de très bons joueurs comme l'attaquant Julián Álvarez de Manchester City. Et l'objectif du Maroc, en fait, pour ce premier match, ça va être de commencer positivement cette compétition, comme les Lions de l'Atlas ont commencé de manière positive le mondial qatari avec un match nul très encourageant contre la Croatie. Donc en fait, Tarek Sekhtioui va essayer de suivre les pas de Walid Regragui et essayer au moins de glaner le match nul, voire même de remporter ce match, parce qu'il y aura ce 12e homme marocain présent dans les tribunes qui va vraiment appuyer l'ensemble de l'équipe pour remporter cette victoire. Le 12e homme marocain qui est évidemment ce public passionné pour le ballon rond, où qu'il soit. Il y a un autre match dans 3 jours, c'est face à l'Ukraine. Comment appréhender, comment approcher ce match selon vous pour les Lionceaux? Et ce sera à Saint-Étienne également. En fait. Ça sera à Saint-Étienne. Tout va dépendre en fait de ces premières rencontres contre l'Argentine dans moins d'une heure. Parce que tout simplement ça va créer une certaine dynamique et contre l'Ukraine, il va falloir impérativement glaner les 3 points pour pourquoi pas se qualifier pour les quarts de finale dès cette deuxième rencontre. Parce que s'il y a un résultat positif aujourd'hui, plus un résultat positif contre l'Ukraine samedi, le Maroc pourra déjà, on va dire, valider son ticket pour les quarts de finale et ça sera une qualification historique parce que le Maroc olympique n'a jamais atteint ce stade de la compétition de toute son histoire. Donc, espérons-le pour aujourd'hui, mais également pour samedi, pour le match contre l'Ukraine à Saint-Étienne. Et le dernier match sera contre l'Irak, cette fois-ci au stade de Nice. Au stade de Nice, le rendez-vous est pris, les dés sont jetés et l'espoir est permis. Merci Yacine Yetioui d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Saint-Étienne et que vous êtes consultant sportif.